Bonjour, aujourd'hui je vous fais la présentation d'une nouvelle solution du nom de Wotro. Wotro est une application de gestion d'établissements hôteliers qui vous permet de gérer vos chambres et les différentes réservations qui peuvent être faites en ligne ou en local dans vos locaux. Alors, pour accéder à cette application, il y a bien sûr un identifiant nécessaire pour le gestionnaire afin de configurer et d'accéder aux différentes informations des réservations. Donc, je me connecte pour la première fois sur l'interface. Eh bien, nous avons un tableau de bord qui nous donne certaines informations liées à l'hôtel. Donc, nous avons une chambre qui est occupée. Nous avons 5 chambres disponibles. Nous avons 7 clients au total. Et nous avons un client qui est présent dans l'une des chambres. En l'occurrence, la chambre 1 qui est occupée actuellement. Ensuite, nous avons en dessous les clients récents, qu'on n'en a pas pour l'instant. Bien, pour mieux utiliser la solution, il faudrait configurer l'application. Alors, quand vous utilisez Wotro, vous avez la possibilité de permettre aux clients de faire des réservations en ligne depuis votre site Internet. Donc, pour cela, il va falloir que vous configuriez, que vous donniez les informations sur votre établissement. D'abord, on a le nom, on a l'adresse, la latitude, la position géographique et l'étoile de votre hôtel. Ensuite, il faudrait que vous définissiez si ces informations sont disponibles dans votre hôtel. Le parking, est-ce qu'il y en a? La piscine, le bar, la boîte de nuit, plein air, salle de réunion. Est-ce que l'accès est facile? Est-ce qu'il y a un restaurant local? Est-ce que c'est un restaurant africain, européen, asiatique? Est-ce qu'il y a un Wi-Fi? Est-ce qu'il y a un accès pour les handicapés? Est-ce qu'il y a un buffet? Est-ce qu'il y a un outil de repassage? Est-ce qu'il y a un extincteur? Est-ce qu'il y a une caméra de surveillance? Est-ce qu'il y a une salle de conférence? Est-ce qu'il y a un parking privé? Est-ce que vous acceptez les moyens de paiement électronique? Est-ce que vous payez par carte de crédit? Est-ce que les réservations peuvent se faire en ligne, oui ou non? Alors, lorsque vous définissez toutes ces informations, vous l'enregistrez. Et quand un client ira faire la réservation de l'une de votre chambre, il verra que votre établissement offre certaines accessibilités à la clientèle. Une fois que c'est validé, vous l'enregistrez. Ensuite, il faut définir les photos de l'établissement. C'est très important. Donc, vous avez la possibilité de charger les photos et en ajouter plusieurs. Ce sont ces photos que le client verra. Vous pouvez ajouter les chambres, le standing, les salles de conférence. Cela dépend de vous. Et ce sont ces images qui seront vues par le client lorsqu'il sera sur votre plateforme de réservation d'une chambre. Ensuite, vous avez la possibilité de définir les différentes chambres qui sont disponibles dans votre hôtel. Donc, ici, vous avez le nom du bâtiment, le type de chambre. Ça dépend. Vous pouvez avoir plusieurs types de chambres premium ou standard. Ça dépend de vous. Ensuite, le prix en local. Il s'agit du prix qui sera défini lorsque un client viendra dans vos locaux pour faire la réservation. Ensuite, le prix en ligne lorsque le client fera la réservation de l'une de vos chambres en ligne. Le nom de la chambre, le numéro de la chambre, le type de lit. Est-ce que c'est un lit de 2, 3 places? Est-ce qu'il y a un climatiseur, la télévision, le ventilateur, le repas le matin, le repas à midi, le repas le soir? Est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Le type d'accès? Est-ce que les chambres sont accessibles à partir des cartes NFC ou des clés, des reconnaissances faciales, empreintes digitales? Ça dépend. Les types de chaises. Est-ce qu'il y a une table avec une chaise disponible dans la chambre? Est-ce que c'est une chambre fumeur ou non fumeur? Est-ce qu'il y a un coffre dans la chambre? Le type de bagagerie, le nombre de personnes pour la chambre, et vous l'ajoutez. Ensuite, en dessous, vous avez les différentes chambres qui ont été déjà ajoutées. On peut remarquer que on a déjà ces informations. Quand je clique sur la chambre 18, j'ai les informations liées à cette chambre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, voici les informations qui ont été définies lors de la création de la chambre. Je peux même modifier cette chambre en cliquant sur ce stylo
et j'aurai accès à la modification de la chambre. Après, en dessous, je peux ajouter les images de cette chambre spécifique en question pour définir quel est le confort que cette chambre offre dans votre établissement. Eh bien, ensuite, nous avons la possibilité, je retourne dans les chambres, nous avons la possibilité de faire des recherches des chambres au cas où vous avez plusieurs chambres. Par exemple, quand je mets Xavier, voilà, on n'a que cette chambre Xavier qui apparaît. Toujours dans la configuration, il est important de configurer la restauration. Donc, le client qui vient dans votre établissement peut dire, par exemple, je vais acheter du coca ou du riz ou un plat de frites. Alors, ces plats doivent être prédéfinis de sorte que lorsqu'un client viendra, le gestionnaire ou bien le réceptionniste pourra choisir la nourriture que le client voudrait avoir dans la solution, voudrait réserver. Après, vous devez les définir ici en spécifiant le type de, est-ce que c'est un plat ou c'est une boisson, vous spécifiez le nom et le prix de l'unité. Et ensuite, vous aurez ces différents plats que vous avez ou les boissons que vous avez ajoutés dans la solution. Après, le réceptionniste pourra choisir le plat et attribuer au client qui voudrait l'avoir. Ensuite, nous passons à la réservation. Donc, on va voir d'abord quelles sont les chambres qui sont disponibles lorsque le client vient faire une réservation. Donc, ici, nous avons les chambres qui ont été déjà ajoutées. Nous avons les détails de ces chambres. Pour avoir plus de détails, je clique sur le nom, par exemple, et nous avons les informations sur cette chambre en question. Je reviens en arrière. Eh bien, pour permettre à un client de réserver une chambre, je choisis par exemple la chambre 18. Je la choisis. Ensuite, à la deuxième étape, il est demandé le numéro de téléphone du client. Et ici, on demande ce numéro pour voir si ce client a déjà une fois fait une réservation dans votre établissement. Et lorsque ce client sera déjà identifié dans votre établissement, son nom et ses informations apparaîtront. Donc, je vais mettre un numéro de téléphone. Alors, on remarque que le nom et prénom ne sont pas remplis automatiquement. Ça veut dire que c'est un nouveau client. Donc, je vais mettre un nom. Ensuite, masculin. Provenance, je vais dire il vient d'Abidjan. Oh. Provenance, il vient d'Abidjan. Type de pièce qu'il a fourni, c'est un passeport. La date d'expiration de sa pièce. Le numéro de sa pièce. La date d'arrivée qui est aujourd'hui. La date de départ, il arrive aujourd'hui, il veut faire un séjour de 4 jours, je choisis le vendredi. Alors, s'il y a une remise à effectuer pour le client, donc on peut l'ajouter en pourcentage, je vais dire par exemple 10%. Alors, quand je mets 10, on remarque que le prix total à payer change. Alors, quand j'enlève la remise, le prix total à payer est de 75 000 francs pour 3 nuitées. Mode de paiement, espèce ou mobile money ou chèque. Donc, je choisis chèque. Ensuite, je valide. Bien, la chambre a été réservée. Et on remarque que cette chambre n'est plus disponible dans la liste des chambres qu'un client peut réserver. Ensuite, je viens dans la réservation chambre occupée. Alors, on remarque qu'il y a une chambre qui a été occupée que nous avons effectuée tout à l'heure. Total à payer qui est de 75 000. Est-ce que le client a payé? Non, ça n'a pas encore été payé. Le numéro de la chambre, le client qui occupe la chambre. Ici, au restaurant, on en a 0. Lorsque le client veut de la boisson, je clique par exemple sur le signe plus. Je choisis est-ce que c'est Bock, est-ce que c'est Ivoire Black, est-ce que c'est Rhino. Il veut, je prends 66 et je mets la quantité, je mets 2. Est-ce qu'il paye maintenant? Déjà payé oui ou non? Je mets non. Certainement le client va le payer lorsqu'il sortira de la chambre. Je l'enregistre.
La commande a été faite immédiatement. On a au restaurant ici un montant de 1200 que le client a fait comme réservation au restaurant. Et en cliquant sur le signe plus toujours, je peux voir la réservation qu'il a effectuée dans la chambre, dans l'établissement en question. Alors, toujours dans les différentes chambres occupées, on a ici les différentes informations sur la chambre qui est occupée par le client appelé GUPACOM. Alors, en vérifiant dans le statut ici, je peux définir si cette chambre doit être libérée ou pas. Il s'agit en l'occurrence de la date à laquelle cette chambre doit être libérée. Donc, pour l'instant, je l'annule. Toujours dans les réservations, je peux voir les historiques de réservation. Ici, on a les réservations qui ont été faites aujourd'hui qui sont encore impayées et ceux qui sont déjà payés. Pour l'instant, on a 0. Après, vous pourriez faire des recherches des réservations selon l'intervalle de date qui ont été effectuées et selon le gestionnaire qui a effectué cette réservation. Est-ce qu'il s'agit de toutes les chambres, impayées ou payées, mode de paiement, tout. Donc, vous pourriez faire des recherches dessus et voir des informations sur des réservations qui ont été faites. Voilà. Donc, je vais mettre payer. Non, voilà. Il y a une facture qui n'est pas encore payée, mais qui est en cours d'utilisation. En cliquant sur le nom du client, je peux avoir les détails de ce client et imprimer un reçu qui sera remis au client. Donc, ici, on a le client qui a réservé cette chambre de 3 jours qui lui a coûté ça, la nuitée et le total. Ensuite, dans le restaurant, on a cette réservation qu'il a faite, qui n'est pas encore payée, dont le total est de 76 200. Donc, ici, quand je dis payer maintenant, cela veut dire que le client sort de la chambre. Maintenant, le client va libérer la chambre. Donc ici, on a les informations sur le client, le numéro de téléphone, sa provenance, sur le passeport qu'il a spécifié lors de son inscription. À droite, nous avons les informations de l'hôtel et le numéro de la facture. Donc, on peut l'imprimer ou on peut l'exporter en PDF et l'envoyer vers WhatsApp. Après, le client peut décider de changer la date de sortie de sa chambre. Donc ici, je peux changer la date aujourd'hui de sortie de sa chambre. Donc, je peux choisir par exemple le 3 ou je choisis le 30. Je valide. Voilà. On remarque que le montant total à payer dans la nuitée est de 5 jours et le total à payer est de 125 000 pour la chambre et le total global à payer, général à payer est de 106 000. Donc, 200. On peut constater ici que le client a décidé de changer la date de sa prochaine sortie. Et toujours, on le spécifie ici en cliquant sur le bouton payer maintenant pour dire que le client voudrait sortir à cette date. Après avoir payé, bien sûr, tout ce qui lui est, tout ce qu'il a fait comme réservation. Toujours dans la réservation, les achats au restaurant. Donc, ici, on peut voir qu'est-ce qui a été acheté au restaurant. En l'occurrence, on a 1200 qui a été acheté au restaurant par le client GUPACOM et ainsi de suite, dont le statut est encore impayé. Après, nous avons les outils de ménage, achat d'outils de ménage. Lorsque vous avez un espace hôtelier, vous devriez certainement avoir du matériel de nettoyage, par exemple, pour la cuisson et bien d'autres choses. Donc, ici, vous pourriez les définir ici afin de savoir quelles sont les dépenses que vous faites journalièrement ou mensuellement. Après, il y a l'entretien des chambres. Lorsque vous devez entretenir une chambre, vous devez choisir l'employé qui doit entretenir la chambre et choisir l'une des chambres disponibles pour l'entretien. Il faut savoir que quand vous choisissez une chambre dans laquelle il y aura des ménages, cette chambre ne sera pas disponible pour un rendez-vous. Donc, une fois la chambre sera libérée après avoir effectué le ménage à l'intérieur, cette chambre sera disponible pour
un rendez-vous. Ensuite, nous avons les travaux particuliers qui peut être, par exemple, le nettoyage des gazons, qui peut être le climatiseur à nettoyer. Donc, vous avez la possibilité de définir les différentes tâches qui peuvent être effectuées dans les chambres, telles que le nettoyage des climatiseurs, telles que une panne qui a survenu, une panne liée à l'électricité ou à l'échappe ou à l'eau. Donc, vous devez définir ces coûts ici, de sorte à savoir quelles sont les dépenses que vous avez effectuées dans une période donnée dans votre établissement hôtelier. Et après, vous avez la possibilité de voir tous les clients qui sont inscrits dans votre établissement et voir les détails de ces clients en question. Donc, voilà un peu pour les différentes réservations et pour la solution de réservation que vous pourriez utiliser pour gérer vos chambres et vos clients en interne. Donc, cette solution vous donne deux possibilités d'utilisation. Vous pourriez l'utiliser à partir d'Internet ou sans la connexion Internet. Donc, les avantages liés à cela est que lorsque vous utilisez à partir d'Internet, vous avez la possibilité de permettre aux clients de faire des réservations en ligne. Mais quand vous utilisez sans la connexion Internet, vous êtes limité uniquement à la gestion de votre établissement hôtelier, la réservation des clients et bien d'autres choses. Donc, voici un peu une solution que nous mettons à votre disposition qui peut être utile à cela. Merci et bon visionnage à vous. Nous restons disponibles pour toutes questions et préoccupations. Merci.